Les 10 voitures les plus rapides du monde. Je ne sais pas vous, mais je ne dirais pas non à une supercar. Que ce soit pour leur look ou leur incroyable vitesse. Je suis sûr ne pas être le seul à trouver ces incroyables voitures à mon goût. En parlant de vitesse, peu de personnes seraient capables de dire quelle supercar est la plus rapide. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur les 10 voitures les plus rapides au monde. Restez avec nous jusqu'au numéro 1 et découvrez quelle voiture porte la couronne. Et ce n'est pas une Bugatti. Numéro 10. La Koenigsegg Regera. Rien n'est plus excitant pour un constructeur de supercar que de battre un vieux record mondial. Pour le PDG de Koenigsegg, basé en Suède, le mois de septembre 2019 a été synonyme de succès. Un succès dû à la voiture de sport Grand Tourisme en édition limitée, baptisée Regera. Cette année-là, la Regera a brisé le record du 0 à 400 km/h pour une voiture de série. Il s'agit de mesurer le temps pour accélérer de 0 à 400 km/h, puis revenir à un arrêt complet. La Regera a accompli la mission en seulement 31,49 secondes, soit environ 1,8 secondes de moins que le précédent détenteur du record. La Regera elle-même a fait ses débuts en tant qu'hybride rechargeable en 2016. À l'époque, elle a atteint 403 km/h départ arrêté. Avec son double moteur turbo de 1500 chevaux, la Regera a été conçue pour être plus puissante que toute autre voiture de cette gamme chez Koenigsegg. Pourtant, le constructeur a fait savoir que seuls 80 exemplaires de Regera seraient produits. Et devinez quoi ? Tous les exemplaires ont déjà été vendus. Numéro 9. La Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron, qui porte le nom de l'un des meilleurs pilotes de course de tous les temps, est une voiture de sport à moteur central. Pour mémoire, ce pilote s'appelait Pierre Veyron. Il est mort 35 ans avant que la première Bugatti Veyron ne soit produite, en 2005. La version originale de la voiture atteignait presque 407 km/h. Et à peine 4 ans plus tard, un programme de la BBC l'a nommée la voiture de la décennie. En 2005, la Bugatti Veyron a également remporté le prix de la meilleure voiture de l'année. Et le 5 avril 2013, sa version Grand Sport Vitesse a décroché le record de vitesse mondiale pour un cabriolet. Ce record a tenu jusqu'à ce que les autres voitures de notre liste le brisent bien sûr. Quoi qu'il en soit, la Bugatti Veyron a été la première voiture de série à franchir la barre des 400 km/h. À l'époque, cette voiture historique d'1,9 million de dollars a sûrement rendu ses propriétaires fiers et un peu moins riches. Mais ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas ? Le groupe Volkswagen Bugatti est connu pour son amour des voitures de luxe. Numéro 8. La SSC Ultimate Aero. Quand on est maître dans un domaine, l'envie de prouver à tous son niveau d'expertise est une hantise. C'est pourquoi le constructeur de voitures de sport SSC North America a construit la SSC Ultimate Aero en 2004. Comme la Bugatti Veyron, c'est une voiture de sport à moteur central. Mais contrairement à sa concurrente, l'Ultimate Aero a été couronnée par le livre Guinness des records en 2007, comme voiture de série la plus rapide jamais fabriquée. 3 ans plus tard, elle était toujours championne invaincue, jusqu'à ce qu'une autre version de la Bugatti Veyron ne vienne chambouler cela. Avec une longueur de piste suffisante, la NASA estime que la SSC Aero pourrait atteindre environ 440 km/h. Lorsque cette théorie a été soumise au test, en 2007, la voiture n'a en fait atteint que 330 km/h. Mais le mauvais temps était la principale raison de ce résultat décevant. Un deuxième test, encadré par le fameux livre Guinness, a révélé que l'Ultimate Aero pouvait atteindre 414 km/h. Numéro 7. Bugatti Chiron. Je suis sûr ne pas être le seul à avoir du mal à imaginer une vitesse supérieure à 200 km/h. Cette vitesse est presque celle d'un avion au décollage. Alors si vous êtes comme moi, savoir qu'une hypercar comme la Bugatti Chiron en pré-production a dépassé les 490,48 km/h lors d'un test en 2019, vous embrouille-t-il l'esprit ? Pour vous donner une référence compréhensible, sachez qu'un avion vole à cette vitesse. Mais cette Bugatti Chiron en particulier n'est pas encore commercialisée. Revenons donc à notre Bugatti Chiron originale.
une machine de 1500 chevaux qui a été présentée en 2016. Mais malheureusement, elle se déplace beaucoup plus lentement que le prototype, puisque sa vitesse maximale est limitée à 420 km/h sur la voie publique. Mais ce qui lui manque en vitesse, elle le compense largement par son luxe et son prix. En 2016, les 200 premières Bugatti Chiron ont été vendues à 2,8 millions de dollars, pièce. Numéro 5, la Hennessy Venom GT Spider. La Hennessy Venom GT Spider a été fabriquée en 2016 par le célèbre constructeur de voitures de sport qui porte le même nom, Hennessy. Cette hypercar a été construite pour une seule raison: briser le record de vitesse. Et oui, la Venom GT, basée sur l'Elise Lotus de 1994, a donné tout ce qu'elle a pu. En janvier 2013, elle a établi le record Guinness de l'accélération la plus rapide pour aller de 0 à 300 km/h sur piste, en seulement 13,63 secondes. En avril de la même année, elle a atteint un sommet de 427,6 km/h sur la base aéronavale de Lemoore, en Californie. Elle a également atteint 435 km/h sur une piste d'atterrissage de la navette spatiale en Floride. Au final, la Venom GT Spider aurait pu être sacrée la voiture de série la plus rapide du monde par Guinness en 2014, à un détail près. Pour être dans la catégorie voiture de série, il faut un minimum de 30 voitures en production. Or, la Venom GT n'a été produite qu'à 29 exemplaires. Numéro 5, Bugatti Veyron Supersport. Il y a quelques instants, je parlais de la Bugatti Veyron. Vous vous souvenez ? Cette fois, sa version Supersport est plus rapide et plus puissante, avec une production limitée à seulement 30 exemplaires. Elle dispose d'une puissance de 1184 chevaux et l'ensemble de son aérodynamique a été repensé. Vraiment cool. Mais attendez, imaginez qu'elle peut atteindre jusqu'à 431 km/h. Bien sûr, si on lui en donne la possibilité. Ainsi, la Bugatti Veyron édition Supersport est devenue la voiture de série la plus rapide de tous les temps. Et avec cela, elle a aussi permis au constructeur français de récupérer sa couronne, une fois de plus. Mais sa gloire a été éphémère, à cause d'une autre voiture de cette liste, que nous verrons un peu plus tard. Reste que la Veyron version Supersport est une combinaison parfaite de style et de simplicité, en raison de sa consommation moindre en carburant. Mais là encore, les pneus coûtent à eux seuls 38 000 $, et un rendez-vous d'entretien coûte également environ 21 000 $. À mon avis, à ce stade, le carburant serait sûrement le dernier de vos soucis, si vous possédez une telle voiture. Numéro 4, Koenigsegg Agera RS. La Koenigsegg Agera RS, comme vous pouvez vous y attendre, est un modèle amélioré de l'Agera original. Le 4 novembre 2017, une de ces voitures conduites par le pilote maison de l'entreprise sur une autoroute du Nevada a battu 5 records du monde. Ce jour-là, l'Agera RS est devenue la première voiture de sport à atteindre une vitesse moyenne de 447 km/h. Elle a même fait une pointe de vitesse à 457 km/h. Ce jour-là, elle est également devenue la voiture avec le kilomètre le plus rapide, le mile le plus rapide sur route publique et le record de la vitesse la plus élevée jamais atteinte sur une route publique. La voiture a repoussé les limites de la suspension, de la puissance du moteur, de la gomme des pneus et même de l'aérodynamique. Dans le monde de l'ingénierie, Numéro 3, Bugatti Chiron Supersport 300+. Une fois de plus, j'ai une autre Bugatti à vous présenter dans la liste. Mais si la Supersport 300+ ressemble effectivement à la Chiron ordinaire, les performances ne sont pas les mêmes. Parce que tout ce qui concerne la 300+ a été modifié pour briser le record de vitesse de 482,8 km/h, qui n'avait jamais été franchi avant 2019. En fait, le constructeur Bugatti a insisté sur le fait que la voiture pourrait atteindre 489 km/h si le limiteur de vitesse électronique était supprimé.
La voiture est une biplace à moteur central arrière, construite pour marquer le 110e anniversaire de la marque Bugatti dans le domaine de la grande vitesse. Ainsi, beaucoup d'attention a été portée pour donner à ce modèle son allure précise et majestueuse. Quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez, vous verrez facilement la fibre de carbone qui traverse toute la carrosserie de la voiture. Ses roues sont en magnésium et le célèbre macaron Bugatti a été réalisé en argent véritable et en émail noir. Il faut être sacrément riche pour mettre la main sur l'une de ces belles machines. Mais même si vous êtes capable de débourser ce tarif, vous devez avoir de la chance et faire partie des 30 chanceux. Et maintenant notre top 2. Ces deux voitures représentent des adversaires dignes de la Bugatti la plus rapide. L'une d'elles porte le nom d'une tornade et l'autre, je vous laisse le découvrir. Mais avant de vous lancer dans cette course, c'est le moment idéal pour donner un like à cette vidéo et pour vous abonner, pour profiter de vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 2. La Hennessy Venom F5. Dans le monde de la science, les tornades classées F5 sur l'échelle de Fujita sont les plus puissantes. Pour des raisons justifiées, le constructeur de supercars texan, connu sous le nom de Hennessy, a donné le nom de l'une d'elles à sa dernière hypercar. Tout d'abord, elle a un poids faible comme l'air. Et puis avec son énorme moteur V8 turbocompressé, la puissance de la Venom F5 est presque inégalée. Oui, vous avez bien entendu, la voiture est toujours en production et seulement 24 exemplaires sont prévus. 12 véhicules resteront aux États-Unis, tandis que la communauté internationale pourra s'arracher l'autre moitié. Mais d'après ce que j'ai pu trouver, il semblerait que 13 Venom F5 en édition limitée ont déjà un propriétaire. Selon John Hennessy lui-même, le véhicule a été conçu pour être une machine intemporelle, qui restera inégalée pendant les 25 prochaines années. Bonne chance à lui, il a mis la barre très haut, mais pour l'instant, la vitesse de pointe de la voiture est estimée à environ 484 km/h. Et numéro 1, la SSC Tuatara. Êtes-vous surpris par ce numéro 1 ? On en a entendu parler partout sur internet. La SSC Tuatara est actuellement la voiture la plus rapide du monde. Et cette championne de vitesse a battu ce record sur la célèbre route 160, juste à la sortie de Las Vegas, le 10 octobre 2020. L'homme derrière le volant était un pilote de course nommé Oliver Webb. Il a dépassé les 508 km/h après une course en aller-retour. Du moins, c'est ce qui a été prétendu. Je ne suis pas le seul à être un peu sceptique. Des analystes indépendants du monde entier sont plus ou moins d'accord avec moi. En tout état de cause, je ne dis pas que tout est faux, parce que la vidéo de la course a été mise en ligne sur internet par le PDG de SSC North America lui-même. Par ailleurs, on pense que la SSC Tuatara a le coefficient de traînée le plus faible par rapport aux autres voitures du genre. Elle semble donc être bien conçue pour atteindre de telles vitesses. Mais attendons la prochaine course que la société a promise. Alors, nous saurons si elle mérite vraiment sa place de numéro 1. Laquelle de ces voitures aimeriez-vous posséder ? J'aime bien la Bugatti Chiron Supersport 300+. Faites-nous part de votre choix dans les commentaires. Et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille pour connaître leur style de supercar. À bientôt.